Bon, c'est justement, Journée nationale de la diaspora, c'est qu'on s'est arrêté à dire, mon cher ami Volsi. Et donc, Nabdou, bonjour bonjour à tous les amis auditeurs, internautes, capteurs de nous, soit aujourd'hui ou bien capteurs de notre podcast après. Et moi, remercie en pile, Volsi, que ou marquer journée, dans radio, ou bien sous plateforme, ou marquer journée. Parce que, en pile fois, journée a passé, et sans que, ou pas même senti ça. Et, moun y oublié journée. Alors que nous te font gros lobby pour nous incorporer journée ça dans les festivités nationales. Bon, arrêté présidentiel qui prend, et c'était sous la présidence, ou bien dans l'administration Préval-Bellerive, et le défunt président Préval, et c'est en 2011, en mars 2011, arrêté à prendre pour instituer cette journée, la journée nationale de la diaspora. Mais arrêter à lui-même, lui définit que les commémorations, que doivent faire tant en Haïti comme à l'extérieur. Ouais. Mais souvent, on oublie, même on songe, je vous ça. Justement. Et pendant les dernières années aussi, même moi Kabdou, que moi Kembe, les différents ministères concernés par cette journée, Kembe au coûte. Nous Kembe au coûte au niveau de la Fondation Zilé. Nous faisons des propositions. N'a pas écrit, la journée ça va arriver, c'est pas pour dire c'est avant hier ou bien semaine passée, n'a parlé de ça au niveau de la Fondation Zilé. Depuis 6 mois, depuis 3 mois à l'avance, nous avons préparé nous contacter les organes compétents de l'État parce que arrêté à les définit que il y a 5 ministères qui impliqués dans la commémoration. Tout naturellement. Oui, ou pas de comme ça. Et c'est pas au même seulement pas de comme ça. On peut dire pas au même seulement pas de comme ça. Donc, je dis très clairement. Et il y a 5 ministères. Tout naturellement le MAV. Parce que il s'agit de la diaspora. Et dans un petit bout de temps que moi nous tenons MAV là, nous t'ai toujours expliqué que la juridiction du MAV n'est pas en Haïti. La juridiction MAV, c'est dans la diaspora que lié. Donc, faut qu'il y ait un travail sérieux de connexion qui fait avec la diaspora. Ou bien le MAV, ou bien le MAE, le ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est ce ministère qui gère toutes nos représentations à l'étranger. Faut qu'on y joue aujourd'hui à là, nous avons probablement près d'une 50aine de missions à l'étranger. Entre les consulats, les ambassades et les missions et qui, dans le cadre de diplomatie multilatérale. On va nous représenter que nous gagnons par devant l'ONU, UNESCO, tout bagage ça. Donc, l'on mettait tout bagage ensemble, nous qu'à environ, probablement, nous qu'à approche d'une 50aine si nous pas dépasser. Donc, on va gagner chiffre là, définitif dans tête. OK? Donc, ou bien le MAE, ou gagner le ministère de la Culture et de la Communication, ou gagner le ministère du Tourisme et le ministère de l'Intérieur. Ces 5 ministères sont concernés par la commémoration de la Journée nationale de la diaspora. Qui s'en a dit depuis des années? Nous dit depuis des années que modèle de fait payer ticket d'avion pour que on quarantaine, on 50aine et de compatriotes viennent en Haïti et pour parler de la diaspora. Et puis après ça, nous fait des ateliers, nous fait des conférences que nous, pour une archive, modèle ça, n'est pas bon même encore. Donc nous promouvons l'autre modèle. Qui ça me propose mais nous proposons très clairement, et mon bon ami Assad, nous proposons un modèle de commémoration officielle rotative. OK? Haïti, le gouvernement, à travers de ces 5 ministères, doit mettre tout le paquet. Et pour que, par exemple, en 2027, nous dit que, eh bien, commémoration la fête au Canada, par exemple. Au Canada, côté, nous avons notre bon ami Alfred, et qui fait activité ça lui-même l'a fait même avec nous-mêmes dans la Fondation Gilet. On va l'a fait et sans appui gouvernemental, malgré nous écrit tout ministère, nous demandons appui, mais bon, nous dégager, nous nager pour nous sortir, ça. Nous nager pour nous sortir. Donc,
et cette commémoration rotative, qu'on a fait en année Canada, on l'autre année dans un État des États-Unis, qu'on a fait New York, ensuite là fait Miami. Ça veut dire que l'État a joué le Mounio. C'est ça. L'État a joué le Mounio et l'État qu'on y a là en coordination avec les autorités du pays d'accueil ou bien de l'État d'accueil ou fait une grosse activité pendant toute une semaine quand on mettait Haïti en l'honneur. OK, à travers de sa diaspora. Ou pour organiser des foires, ou pour organiser des activités, et ou inviter des investisseurs, ou venir exposer Haïti devant le monde. Parce que, bon bagay, on sorte de foire mondiale du tourisme que fait chaque année, on va voir que Haïti qu'on a participé là-dedans, mais ça sont bagailles que d'autres instances décident de faire. Mais Haïti, il y a une propre journée pâle, qui fait journée nationale de la diaspora. Et là, Assad, faut que moi soulier, et ça fait des années que je ne pas suspendre répéter. Haïti, longtemps c'est la francophonie qui a commémoré, eh bien, tout le monde parle toyo sous doyo, tout le monde a fait activité dans les différentes missions diplomatiques. Ouais. Dans les différentes missions diplomatiques. Oh oui, on va dans pile activité, il a cherché quoi pour faire francophonie. Francophonie qui était un outil de la politique extérieure de la France. Ça, et pas pour dire que je ne suis pas d'accord avec lui, non? Et nous applaudissons, les bons, son belle activité, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais, il était un outil de la politique extérieure de la France. Absolument. Mais nous-mêmes, nous créons propre outil, pas nous, Assad. Et c'est la journée nationale de la diaspora. Donc, c'est ça pour nous développer, pour nous balayer l'autre projection et que nous transformer en la journée d'Haïti dans le monde. Jeudi à 20 avril là, faut que tout côté net et yo t'a parlé d'Haïti à travers sa diaspora. Toute quantité de monde ça yo. Nous avons des figures importantes de la diaspora qui intégrées dans différents domaines. Et dans le domaine politique, bien sûr, aux États-Unis, il faut que nous ayons n'importe 140 ou bien 150 élus entre les anciens élus et les élus actuels, ça aurait les officiels élus aux États-Unis. Nous avons un nombre qui dépasse 140. Mais si moun sa yo était au courant de cette commémoration. On va mettre à profit, hein? On va mettre à profit. Oh, nous va mettre à profit. Et les villes les plus importantes, côté nous, présence haïtienne, je dis, et le gouverneur, le maire, le magistrat New York, là, et qui sont moun qui sont tellement ouverts, et surtout par rapport à la communauté vulnérable, et faut que monsieur journée, je dis, là, t'as prononcé son bagay, oui, sur Haïti, sur diaspora haïtienne, dans New York. Faut que monsieur t'a dit, on t'a un message là pour la diaspora haïtienne dans New York. Mais tout ça, faut que c'est l'État lui-même qui pour prendre ça en charge. Mais depuis qu'il il était qu'on célébré en Haïti, depuis qu'il journée ça, il est totalement enfin, depuis qu'il a commencé pratiquement relégué au second plan ou bien oublié. Depuis qu'il faut songer, depuis arrêter ça t'est sorti, et bien, t'es une célébration de la diaspora. Oui, bon, il faut dire que avant même arrêter 2011 là, t'es qu'on gagnait des activités que il y a les semaines de la diaspora. Depuis sous notre ami Leslie Voltaire. Voilà, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Ensuite, même sous Jean Généus, c'est qu'on a des activités qui qu'on fait en Haïti et de belles activités, hein, de belles activités. OK? Là, qu'on y a là, arrêté à venir sortir, arrêté à nous venir incorporer une nouvelle vision, ça. La vision de la commémoration en diaspora. On va même tout ça m'a expliqué là, il y a pas textuellement arrêté, non? Ça n'a après, n'a pas essayé vendre l'idée, n'a pas essayé faire que l'État comprenne l'importance de cette journée. Et puis, bon, malheureusement, nous pas joindre tout l'accueil nécessaire, chaleur, enthousiasme que nous t'avons rejoindre dans main dirigeants pour nous transformer cette journée en journée d'Haïti dans le monde. Nous t'avons souhaité un jour, que diaspora a commémoré tant qu'au 18 mai,
OK? 18 mai et aux États-Unis. Moi, on participe le nom 18 mai à Boston. Et c'est l'une des journées les plus émotives de ma vie. On a défilé dans les rues de Boston avec le gouverneur, avec le magistrat, avec d'autres autorités locales, et puis les leaders, dirigeants haïtiano-dominicains, haïtiano-américains, et n'a défilé, et t'es des monde sous cheval, et toute autorité était là, drapeau haïtien déployé partout dans les rues de Boston, et avec une fierté extraordinaire de la part de la communauté. Ça, c'était pour 18 mai. Mais 20 avril, là, nous allons transformer le conservatoire. On va, bon, ça a prendre un petit temps. Mais de toute façon. Mais on a comme l'impression qu'on a oublié cette date. Il a oublié d'être ça. C'est ça. C'est ça. Il pas doit passer, j'en ai passé année ça, là. Mais, ok, qui ça capoté? Au fait, une journée nationale de la diaspora, en quoi ça utile pour le pays? Vous avez posé quelque chose, ça? Oui, oh, très bien, très bien. Ouais, m'expliquer tout à l'heure, hein, comment nous avons fait le vin rentable. OK? Comment nous avons organisé des activités de projection sur Haïti et que dans la diaspora, ou organiser des foires, ou organiser des activités pour attirer des investisseurs. Bon, alors, nous connaissons que situation politique là, je dis à là, c'est difficile pour que on va pour investisseurs d'où la vie en Haïti. Mais de toute façon, un élément important côté que la utile Haïti et sa diaspora, c'est préserver l'image d'Haïti. Nous, dans le contexte de remontée de la xénophobie au niveau international, que c'est en Europe, que c'est en Amérique du Nord, en Europe et en France et en Allemagne, en Espagne, où gagner des courants très forts xénophobes qui parlent aux migrants. Et actuellement, où gagner aux États-Unis, une administration qui n'est pas d'accord avec l'immigration illégale. Et l'une des communautés les plus affectées, les plus touchées par cette politique de l'actuelle administration, c'est nous autres, Assad. Oui. Et c'est nous autres, depuis la campagne électorale, depuis la campagne électorale, il a frappé nous. Vous comprenez? Et regardez l'autre jour, et ça qui fait, le président des États-Unis, chers amis, qui a parlé d'un crime d'un haïtien commet, ou même pour un chef d'État a tombé on prend un crime comme exemple, un crime haïtien commet, alors qu'on a deux bagages qui ont passé. Premièrement, c'est la souffrance de la famille de la victime. Et deuxièmement, c'est stigmatisation que vous avez créée face à toute une communauté, comme la communauté haïtienne aux États-Unis, qui est une communauté laborieuse, une communauté qui a participé depuis des décades dans la croissance économique, dans le développement des États-Unis. Donc, c'est pas bien, c'est pas correct. Alors, si par exemple, je dis, nous avons une structure qui pour organiser la journée nationale de la diaspora, eh bien, justement, nous avons cherché des voies qui pour saluer la journée nationale de la diaspora aux États-Unis même. Nous avons cherché des voies influentes et qui pour mettre à la vue et la contribution ou bien les diverses contributions de la diaspora et aux États-Unis. Donc, on gagne premièrement la question de la préservation de l'image internationale d'Haïti, que l'on commémorer ou pour présenter des aspects positifs du pays, non seulement de PIA et de ce que contribue, ce qu'apportent nos migrants dans les différents pays d'accueil. Et deuxièmement, bien, son espace co-créé et d'attraction et pour les investisseurs, bon, ça possible. De toute façon, c'est incontournable. Cette journée nationale de la diaspora, nous qu'à utiliser à bon escient, nous qu'à utiliser pour le meilleur pour le pays. Oui, merci pour tes commentaires sur ce journée ça. Mais nous t'as remis, puisqu'on connaît une raison qui fait nourrir là, je dis, c'est cette note
cette annonce faite par les deux pays, 27 mois plus tard, après que trafic aérien entre République Dominicaine et Haïti avait été campé, eh bien, il semblait qu'il y a une possibilité là pour dès le 1er mai, eh bien, nous sommes capables de reprendre l'activité ça. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, bon, en effet, bon, tout le monde est au courant parce que il s'agit d'une déclaration conjointe et que vous venez rendre public. Est-ce que vous êtes des machins ou plus ou moins l'idée de, eh ben, même pas qu'on est probablement que, comment ça passait? Est-ce que il y a des informations qu'on gagne? Oui, bon, on dit qu'il y a une sorte de rapprochement et depuis quelques mois, et il y a un rapprochement qui t'a fait, il y a pour parler et qui t'a fait. Pas oublier que lors de l'installation du président chilien, monsieur Cast, les deux dignitaires haïtiens dominicains, ils étaient présents. Ils étaient présents, ils étaient rencontrés. Okay. Ils étaient rencontrés. Et même le président chilien, en pile monde était peur et arrivé et Cast. Et peut-être que l'État va rapatrier les Haïtiens. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas senti monsieur négatif, non? Oui. D'ailleurs, monsieur, une déclaration le fait. L'OLT venu en République Dominicaine. Côté monsieur dit, la majorité des Haïtiens au Chili, ils sont en situation régulière. m'a répété mot textuel, monsieur. Majorité haïtienne qui est au Chili, ils sont en situation régulière. Donc, et effectivement, monsieur fait campagne, ils sont en question de immigration illégale. J'aime dit tout à l'heure là, bon remontée de la xénophobie au niveau international, et puis la droite internationale qui connaît la dominé politique là, eh bien, yo toujours anti-migrant. Oui, question d'immigration, oui. Anti-migrant. OK? Donc, et leur campagne électorale là, et t'es gagné l'autre dame qui était candidate, donc t'es et en plus mon communauté haïtienne n'a tenté déjà plus favorable à l'autre dame non, et parce que il était plus proche communauté noire. Mais jusqu'à présent, casse pourquoi jamais dit rien de négatif de la communauté haïtienne au Chili. Donc, casse ce jour-là, monsieur font bagaille et qui probablement peut passer inaperçu pour monde qui peuvent suivre relation entre Haïti et la République dominicaine. Mais monsieur levé dans la chaise côté le Chita Assad. Il levé dans la chaise là, il déplacé la côte et président Abinader qui était avec madame Ni, mais l'aller pour la féliciter yo parce que c'était leur anniversaire de mariage ce jour-là. Et installation coïncidait avec leur anniversaire de mariage. Mais ça veut dire que Casse peut être co-président. Non, Casse président, c'est le jour de son installation. Ah, installation de Casse. Oh, l'installation de Casse, ok. Il est coïncidé avec anniversaire, mariage, Abinader. Effectivement. Donc, le sorti dans le congrès, côté M. Tal prêté serment, pas qu'on exactement côté bas la fait, il y a une réception. Pendant une réception, hein, le président Casse est levé sous chaise dit, l'alcote Abinader, il mettait main sous épaule Abinader. Et puis il a félicité monsieur, bon, on geste amical, hein, oui. On geste amical, l'a félicité monsieur avec madame Ni, et puis il fout en parole que, après le monde a dit, oh, mais ça va, ça vient chercher là, bah, ça va gagner pour là. Et puis, monsieur tout dit que, bon, il a souhaité que Haïti et la République dominicaine, on a dit recommencer dialogue ou bien, et renforcer rapport, monsieur font déclaration, et en faveur de bons rapports entre Haïti et la République dominicaine, en faveur, et je dirais, dans cette reprise de la normalisation entre les deux pays. Des relations. OK? Ça va pas gagner pour lui, même non. On n'a pas d'installation, un président. Mais il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin, justement. Il n'est pas anodin. Donc, c'est autour de cela qu'il y a eu on rencontre en tête à tête entre le président Abinader et le premier ministre Didier Fils-Aimé, et qui vient décider à ce moment-là et fait que les chanceliers fait suivi sous conversation ça que vous avez. Donc c'est pas ton voyage en vain. Non, c'est pas ton voyage en vain. C'est pas ton voyage en vain. Et il faut dire que depuis bien avant
qu'on gagne des tentatives qui fait qui pas marché, mais là tentative là li vinn marché et puis yo vinn décider rencontrer des gon première réunion qui était échoué à cause d'ailleurs réunion ça t'a fait le 13 avril, le jour même du lancement de la semaine de la diaspora et de la Fondation Zile et ses partenaires, et le SANAP nous fait lancement à Pédarnal avec l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séa. Le jour même de ce lancement, il y a une réunion à Dajabon et pour dans le cadre du dialogue bilatéral, réunion pas arrivée faite parce que il y a une grève, il y a une manifestation dans Wanamet. Et puis réunion ça a reporté pour vendredi dernier et c'est ce qui a donné comme résultat et la décision de l'une des décisions, ou bien la décision la plus importante de cette journée, c'est la reprise des vols entre la République dominicaine et Haïti République dominicaine. Toutefois, ça l'a fait à partir du Cap haïtien. Avec les aéroports, alors la déclaration conjointe dit les aéroports dominicains. Mais les aéroports dominicains les plus utilisés par les Haïtiens, et parce que la République dominicaine, pendant les dernières années, vient une sorte de pays de transit. On sont tremplin. Et pour les voyageurs internationaux haïtiens. Aéroports les plus utilisés, c'est bien sûr l'aéroport de Las Américas, mais ou bien l'aéroport de Punta Cana. Punta Cana, parce que en pile fois, c'est là que Mounio y a le prend vol pour le Canada particulièrement ou pour l'Europe. Canada et Europe, en pile fois, c'est Punta Cana, nos compatriotes viennent prendre vol là. Et puis, ou bien l'aéroport de Santiago. Aéroport Santiago, en pile fois, Mounio a sorti soit des États-Unis ou bien d'autres destinations et surtout et monde qui parle dans le nord yo. Donc c'est yo atterri Santiago, yo continue vers le nord. Mais on connaît toute connexion yo pendant les dernières depuis le bagage yo bloqué là, toute connexion yo t'a faite et à partir du Cap haïtien, l'aéroport Hugo Chavez. Donc c'est normal pour Mounio, il a le prend hélicoptère ou bien il a le prend avion au Cap haïtien. Donc probablement, il a commencé avec ces trois aéroports. Bah, on est non. Et c'est spéculé, n'a pas spéculé. Mais il a commencé avec Las Américas et avec Punta Cana, avec Santiago. Et nous pas connaissons s'il y a tout mis là-dedans l'aéroport de Isabelita. Mais pour le moins, nous là, les aéroports qui sont plus utilisés par voyageurs internationaux haïtiens. Maintenant, faut que nous comprenions tout que quand on dit reprise volio, nous pas besoin de mettre en tête, c'est sous Port-au-Prince. Non, justement, quoique, moi, j'ai information de que, apparemment, il y a des vols en provenance du Brésil qui atterrissent bien sûr. Oui. Ok? Donc, si il y a possibilité pour vols aéros, ils atterri et Port-au-Prince, alors que nous parlons de deux pays frontaliers, donc, on ne connaît jusqu'à certains points, jusqu'à qui point, et dirigeants de pays capables de puis devant, mettre d'accord sur que, et c'est ça. Mais pour l'instant, c'est sur le Cap, hein, c'est ça? C'est sur le Cap, et ça reste un pas important. Nous félicitons. Pour qui ça est important pour deux pays, pour ça est important pour une à l'autre? Bon, l'important parce que, il était bloqué. T'es en pile difficulté. Et on prend l'exemple de cette demoiselle et Ariana. On va les sortir en Afrique. Bon, peut-être d'y passer par l'Europe pour rentrer par ici, dans les Amériques. Mais il n'est pas de cas rentrer directement dans le pays. Donc, il est obligé de rentrer par la République dominicaine. C'est ça. Premièrement, atterrir à Punta Cana. Donc, il est obligé d'atterrir à Punta Cana. Donc, c'est de Punta Cana, et moi, les autorités consulaires et diplomatiques t'allent chercher lié, et puis. Donc, c'est ça. Il est obligé de faire on itinéraire assez long comme ça. Parce que pour sortir de Punta Cana pour Al Darabon,
et quoique apparemment pas quoi le fait d'un coup, j'ai l'impression que soit dormi Santiago, on pas connaît comment détailler, mais et c'est pour nous comprendre la mécanique des choses et comment qu'on y a là la reprise des vols directs et améliorer ces échanges intensifs et croissants qu'il y a entre Haïti et la République dominicaine. S'il y a un vol direct, eh bien, si Punta Cana t'a inclus dans l'aéroport cap connecté avec le Cap haïtien, il t'a pas prend un vol, leur atterri en République dominicaine dans Punta Cana. Et puis il va au Cap haïtien. Absolument. Ça t'a gagné du temps. Et puis tout, en même temps tout, donc ça t'a facilité les choses pour lui. Donc, mais, n'a pas rappelé tout, Edwin n'a pas raison. 27 mois de fermeture, et nous connaissons raison, yo. C'est une raison de problème canal, là, c'est pas de ça? Oui, effectivement. Et, problème ça à résoudre? Problème ça à résoudre? Non, bon, là, faut qu'il y ait une discussion, yo. Parce que le problème, là, était latent. On va l'expliquer pour qui ça? Et la position de la République dominicaine, il était dit tout autant canal là, pas campé, et il n'y a pas pour reprendre le dialogue là. Et puis, il n'y a pas de sanction. Bon, voilà que nous sommes en face de nos réalités, que canal là, non seulement pas campé, mais construction finalisée. Oui. Et puis, bon, canal là fonctionné. Et même avec certains petits problèmes techniques, la pluie, le gros pluie, des bails comme ça, c'est toujours gagné des inquiétudes. Mais, nous pas qu'à faire bac encore. Pas un bac qui pour faire, canal là, les finalisé. Donc, et la République dominicaine est en face d'une réalité, et on a songé que malgré, il te prend la grosse décision de la fermeture de toutes les frontières, mais c'est commerçants dominicains qui probablement ont 3 semaines après, ils n'ont pas qu'à résister. C'est les commerçants dominicains, oui. Assad. Le marché. Normalement, c'est eux qui commencent à faire pression sur leur propre gouvernement pour décongeler les bagailles, oui. Et le gouvernement dominicain vient obliger et ouvrir en ligne budgétaire pour, pas dire dédommager, pour supporter et contribuer pour supporter eux. Parce qu'ils étaient perdus, des produits périssables, donc ils étaient font paquet de pertes, et le Sahara, ils ont commencé même à faire 2-3 petites manifestations, pardon. Et ils ont changé leur communauté, wana maintenant, si, que lui-même, il pas lâché prise, il continue dans la bataille là. Et yo vient monter, c'est ton plan, oui, son plan qui montait pour craser barrière. Donc, entre des acteurs dominicains et des acteurs haïtiens, d'ailleurs, moun qui crase barrière, son chauffeur haïtien. Son chauffeur haïtien qui prend, il monte sous camion, et puis il crase barrière. Et donc, le barrière vient craser. C'est bon, irresponsabilité grave de la part de l'État. Il a fait des mois. À terre. Pour me pas dire un an. À terre. Il n'y a pas jamais refait barrière. Et puis, sont en déant. Et messieurs, des acteurs haïtiens et dominicains, ils viennent ouvrir tout. Ils ont l'autre espace et pour passer marchandises en contrebande. Qu'est-ce qu'on a dit avec toute bagaille ça? C'est l'interdépendance réelle. Entre les deux pays. Entre les deux pays. Donc nous condamner pour nous vivre ensemble. Justement, et particulièrement les communautés frontalières. Donc, et faut dirigeants de pays, yo gagnent la sagesse et la volonté politique. Nous allons finir. Oui, yo gagnent la sagesse et la volonté politique pour mener back relation yo dans une nouvelle direction.